Bonjour et bienvenue sur cette rapide démonstration de NetVibes. NetVibes, c'est dans notre jargon un agrégateur de flux RSS. Si vous ne comprenez pas ce terme, c'est pas bien grave, je vais vous montrer à quoi ça sert, c'est bien plus simple. Voilà, donc j'ai ouvert un compte sur netvibes.com et j'ai constitué une page NetVibes. Dans leur jargon, ils appellent ça un dashboard. Et j'ai mis dessus différents blocs. Alors ça peut être ce qu'ils appellent des widgets, par exemple un widget qui donne la météo, il y en a plein d'autres, vous verrez, il y a beaucoup de choix. Et puis, et c'est ça la principale utilité de NetVibes, c'est de suivre l'actualité des blogs et des sites web que l'on a choisis. Voilà, donc vous voyez tout de suite qu'on peut classer ces sites en onglets. Donc sur le premier onglet, j'ai mis des sites d'intérêt général. Deuxième onglet, des sites autour de l'informatique. Voilà, et troisième onglet, des sites autour de la pédagogie, de la e-pédagogie, les TIS, le e-learning, la pédagogie des TIS. Donc, j'ai les derniers articles des différents sites que j'ai choisis. Et lorsque je clique sur un titre qui m'intéresse, j'ai soit un résumé, soit l'article en entier, et en tout cas, quand je clique sur le titre de l'article, j'arrive directement sur le blog ou sur le site concerné. Alors, une remarque importante tout de suite, le dashboard que vous voyez là est privé, donc il n'y a que moi qui peux le voir, c'est vraiment un outil personnel. Alors, NetVibes offre la possibilité de créer plusieurs dashboards privés et un dashboard public. Par contre, un seul par compte. Voilà, donc je vous emmène sur ma page publique. Alors je m'en sers uniquement pour des démonstrations et mes cours et mes formations. Donc voilà, le contenu n'est pas très très important. C'est plus pour vous montrer comment ça fonctionne. Comment ajouter des sites à votre dashboard? Donc je vais vous le montrer sur ma page publique. On va aller en TIS et pédagogie, le bouton ajouter et on va ajouter un flux. Alors il faut que j'ai l'adresse du flux RSS du site. Donc je vais vous montrer deux méthodes. Première méthode, je vais sur un de mes blogs, vous trouvez quelque part sur le site ce sigle RSS, c'est toujours orange, il y a toujours ces espèces d'ondes là. Donc vous cliquez dessus. Et si vous ne trouvez pas ce sigle ou un lien vers le flux RSS, qui est le cas par exemple du site École numérique pour tous, vous ajoutez feed, donc slash feed derrière. Ça ne marche pas avec tous les sites, mais ça marche sur beaucoup de sites. Et donc, dans ce cas-là, vous arrivez sur une page de code en XML. Bon, pas besoin de savoir ce que signifie tout ce code-là. Il vous suffit de copier l'adresse, l'URL, vous retournez sur votre NetVibes, vous collez le flux suivant, et voilà, un aperçu, ça me convient, j'ajoute à ma page. Alors, une petite astuce aussi, c'est que NetVibes va pouvoir rechercher pour vous un flux. Donc, si vous n'avez que l'adresse, essayez. Voilà, et vous voyez que NetVibes a trouvé tout seul le flux. Voilà, donc nous allons fermer l'outil d'ajout pour revenir à la page. Et vous pouvez réorganiser votre onglet absolument comme vous le souhaitez, déjà en glissant. Voilà. Donc là, c'est vraiment hyper facile, hyper intuitif. Et voilà, en cliquant sur le petit déroulant là dans l'onglet, vous pouvez modifier la présentation, le titre et bien sûr supprimer un onglet.